si je vous disais que vous n'avez besoin que de 7 exercices bien maîtrisés et ce au poids du corps pour avoir un physique fort et musclé. Et ce en un minimum de temps, de manière simple, basique, efficace. Croyez-moi, si vous maîtrisez correctement ces 7 exercices que je vais vous présenter avec le nombre de répétitions et le nombre de séries à effectuer, je peux vous garantir que vous allez réussir à obtenir un physique fort, musclé, harmonieux, coordonné et ce en un minimum de temps. Et je sais que ça nous intéresse grandement, nous, papas occupés. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Bon, pas de surprise, pour le premier exercice, il s'agit des pompes. Et oui, le classique, le basique pour la condition physique générale et aussi bien sûr pour travailler les muscles de poussée, notamment les pectoraux, l'avant de l'épaule, bien sûr, il y a la partie moyenne qui intervient un petit peu et les triceps, c'est un super exercice. Maintenant, si vous arrivez à exécuter 3 séries de 20 répétitions en vous donnant grosso modo 2 minutes de récupération entre les séries, c'est un très bon départ. Pour le deuxième exercice, c'est l'antagoniste des pompes, ce que j'aime appeler les tractions horizontales, aussi appelées les tractions australiennes. Donc comme je viens de le dire, ça va être l'inverse des pompes. Donc on va travailler les muscles antagonistes à ceux des pompes. Donc là, on sera plus sur les biceps, sur le dos, notamment les rhomboïdes, ce qui va nous permettre d'avoir un dos épais parce que les rhomboïdes participent à la rétraction des omoplates, ce qui contribue à muscler ce muscle qui nous donne une grosse épaisseur, là, le dos en forme de tronc. Et bien sûr, on va travailler l'arrière de l'épaule et toujours la partie moyenne. Donc c'est vraiment l'inverse des pompes. Donc ces deux-là, c'est un parfait combo. Et comme pour les pompes, si vous réussissez à faire 3 séries de 20 répétitions avec grosso modo 2 minutes de récupération, des bonnes répétitions, et bah c'est très bien aussi. Maintenant, on passe à leur version supérieure, à leur version 2.0, à leur grand frère, comme j'aime les appeler. Donc pour le troisième exercice, il ne s'agit plus des pompes, mais on passe aux dips. Donc pour faire simple, on sollicite les mêmes groupes musculaires, mais de manière plus intense, parce que là, vous allez pousser, on va pousser l'entièreté de votre poids de corps. Donc les pectoraux, l'avant de l'épaule, la partie légèrement moyenne, et bien sûr les triceps seront beaucoup plus sollicités. Parce que là, on a 100% de notre poids de corps qui va être poussé, d'accord, VS grosso modo 60-70% lorsqu'on fait des pompes. Donc forcément, c'est beaucoup plus intense. Et pour cet exercice, cette fois, si vous réussissez à faire 3 séries de 10 répétitions correctement exécutées avec le même principe, 2 minutes de récupération entre les séries, c'est très bien. Bien entendu, pour le quatrième exercice, vous vous en doutez, cette fois on passe aux tractions verticales, donc le grand frère des tractions horizontales. Voilà, cette fois on va tracter l'entièreté de son poids de corps, du coup avec la force des bras, donc on va solliciter beaucoup plus les biceps, beaucoup plus le dos, mais plus la partie, on va dire, large du dos, les grands dorsaux, d'accord, parce qu'on sera sur le plan vertical et non sur le plan horizontal, mais dans tous les cas, on sollicitera quand même les rhomboïdes, donc on aura quand même le dos à la fois épais et large, et bien sûr, on travaille un peu l'arrière de l'épaule et la partie moyenne. Et pour ce dernier, bien sûr, si vous réussissez à faire aussi 3 séries de 10 répétitions avec à peu près 2 minutes de récupération, vous êtes bon. Je peux vous dire que juste avec ces 4 exercices au poids du corps, si vous les maîtrisez, vous avez un haut du corps solide, à la fois esthétique parce que ce sont des exercices qui demandent d'avoir un taux de masse grasse relativement bas pour pouvoir pousser, se tracter à plusieurs reprises. Ça demande bien sûr de la force, ok? Et bien sûr, force est égale développement musculaire. Donc, nickel. Donc juste cela. On retourne aux fondamentaux, on se concentre sur les pompes, sur les tractions horizontales, sur les dips et sur les tractions verticales pour le haut du corps. Maintenant, pour le 5e exercice, on va passer à la sangle abdominale. Et pour moi, il y a un exercice qui surclasse les autres. Alors attention, c'est mon point de vue, mais pour moi, il est très avantageux et très intéressant. Il s'agit tout simplement de la roue à abdos, de la roulette à abdos, de la roue abdominale, appelez-le comme vous voulez. D'accord? Pourquoi c'est un super exercice? Parce qu'il travaille à la fois les grands bras de l'abdomen, surtout le transverse qui va contribuer à avoir le ventre bien plat et bien sûr les obliques, sans oublier les spinaux, le bas du dos, les lombaires. Donc ça nous permet de vraiment recruter l'ensemble de la sangle abdominale. Donc c'est parfait pour le côté esthétique, mais aussi pour le côté santé. Ok? Franchement, pour moi, la roue abdominale combine 2 exercices très intéressants pour la sangle abdominale, qui vont être l'exercice du crunch, et en même temps, c'est une combinaison de l'exercice du gainage.
Pour moi, la roue abdominale, c'est la parfaite fusion, c'est un combo de ces deux exercices. On a l'avantage de ces deux exercices. Et en plus, ça a l'avantage de ne pas solliciter les fléchisseurs de hanches, les psoas, qu'on a l'habitude de voir dans la grande majorité des exercices où on fait des relevés de genoux, des relevés de bassin, et on recrute beaucoup le psoas, d'accord? Sur la roue abdominale, c'est vraiment, le focus est mis que sur la sangle abdominale, grand droit de l'abdomen, transverse, oblique, spinaux, on est bon. Et pour cet exercice, comme pour les tractions verticales et pour les dips, réussissez à faire 3 séries de 10 répétitions, des bonnes répétitions. J'ai fait une vidéo dédiée où je vous explique comment faire la roue abdominale de manière correcte pour ne pas vous blesser et bien recruter vos abdominaux. Donc si vous arrivez à faire 3 séries de 10 répétitions comme ceci, je peux vous garantir que vos abdominaux vous remercieront. Et aussi votre bas du dos. C'est nickel. Maintenant, bien sûr, on n'oublie pas le bas du corps, ok? Donc, on passe à l'exercice numéro 6. Et pour celui-ci, il s'agit des fentes, un truc qui est accessible à tout le monde. Et oui, les fentes, c'est un super exercice pour bien travailler l'ensemble du bas du corps de manière simple, basique, efficace, ok? Je préfère plutôt la version fente arrière car ça a l'avantage de moins mettre de pression sur la rotule parce qu'on va avoir un meilleur contrôle de notre corps, notamment de notre buste, lorsqu'on va partir en marche arrière que si on partait en marche avant. On a tendance des fois avec l'élan à s'effondrer, à partir un petit peu trop en avant et mettre trop de contraintes sur la rotule. Donc les fentes ont l'avantage de travailler une jambe après l'autre, donc de mettre un peu plus de contraintes de poids sur la jambe qui va être travaillée. Donc pour le poids du corps, c'est très intéressant, il n'y a pas besoin de se surcharger plus que nécessaire, juste au poids du corps, ça fait l'affaire. Et pour cet exercice, si vous arrivez à faire 3 séries de 20 répétitions, quand je parle de 20 répétitions, c'est en alternance, un côté droit, un côté gauche, donc ça fait 3 séries de 10 de chaque côté, c'est très bien. Donc ça travaille les jambes dans leur globalité, mais ça met un peu plus l'accent, il faut le reconnaître, sur les quadriceps. Donc, pour bien compléter ce travail et être sûr d'avoir un développement musculaire très harmonieux et à la fois équilibré sur les quadriceps et sur les ischio-jambiers, on termine avec le 7e exercice. Et là, au poids du corps, il s'agit des hip thrusts, mais unilatérales, une jambe après l'autre. Comme pour les fentes, on fait un hip thrust jambe droite, on switch et on fait un hip thrust jambe gauche. Tout simplement. Il suffit de prendre appui sur un support stable, assez confortable pour ne pas se faire mal au niveau des omoplates, et c'est parti, d'accord? Et avec les hip thrusts, on aura l'avantage aussi de travailler une jambe après l'autre, mais cette fois, on mettra un peu plus l'accent sur les ischio-jambiers. Les fessiers, bien sûr, seront recrutés et les quadriceps interviendront, mais de manière un peu plus modérée que sur les fentes. Donc, fente plus hip thrust, parfaite fusion. Et bien sûr, pour les hip thrusts, il s'agit de faire, comme pour les fentes, 3 séries de 20 répétitions. Donc, ça fait 10 de chaque côté en alternance, jambe gauche, jambe droite. Et voilà, messieurs, c'est tout. Si vous maîtrisez ces 7 exercices au poids du corps, je peux vous dire honnêtement que pour 90, si ce n'est 95% des hommes, c'est largement suffisant pour avoir un corps musclé, esthétique, fort, harmonieux, tout ce que vous voulez en un minimum de temps, car comme vous l'avez constaté, il s'agit d'exercices polyarticulaires, d'exercices qui recrutent plusieurs muscles en même temps et qui sont énergivores. Maîtrisez-les! Regardez autour de vous, il n'y a pas énormément de personnes qui maîtrisent ces exercices, surtout pour les exercices du haut du corps. Les tractions et les dips, vous le savez très bien, je ne vais pas vous faire un dessin, dès qu'on parle de 10 répétitions, ça commence à chouiner, ou non, les tractions c'est difficile, c'est snif, non, bref, d'accord. Maintenant, maîtrisez ces exercices et vous verrez par vous-même, juste avec votre poids du corps, même pas besoin de se lester dans un premier temps. Juste avec votre poids du corps. Vous verrez par vous-même, il n'y a pas grand monde qui rêve à faire ça. C'est pas pour rien parce que ce sont des exercices de base, certes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles. Donc si on arrive à les maîtriser correctement, le haut du corps déjà, il se met en place tranquillement. La roue abdo, même principe, que c'est un exercice conséquent et vous allez voir votre sangle abdominale devenir bien tonique. Et vous terminez tout ça avec le bas du corps, fente hip thrust, et vous êtes au clair. Vous vous lancez dans la musculation, cherchez à maîtriser ces mouvements. Et une fois que vous les maîtrisez, lestez-vous, 5 kg dans un premier temps, 10 kg, 15, pourquoi pas 20. Après, pour aller au-dessus, je trouve que ça devient inconfortable pour le lestage et tout. Et à partir de là, on peut optimiser avec le travail des poids libres. D'accord? La fonte, les haltères, etc. Moi, à l'heure actuelle, pour être totalement transparent avec vous, c'est exactement ce que j'ai mis en place et ce que je fais dans mes séances d'entraînement. De toute manière, vous me voyez m'entraîner, j'ai fait plusieurs vidéos de 1 heure sans cut où je vous montre comment je m'entraîne. C'est à base de pompes, de traction horizontale, de dips, de traction verticale, de fente, de hip thrust, de roue abdo. Sauf qu'à mon niveau, je me leste. Je fais tout ça, je fais les pompes, série de 20, lesté à 10 kg,
Je fais les tractions verticales et tout, lesté à 10 kg, d'accord? Et je travaille avec des haltères quand je fais mes fentes et quand je fais mes hip thrusts, je travaille avec de la charge. Et la roue abdos, je suis lesté à 10 kg parce que ça fait un certain temps que je fais ces exercices-là, que je veux continuer à faire encore pendant X temps, je vous garantis, parce que ce sont des exercices fondamentaux qui fonctionnent très bien, et tout simplement, je me leste parce que au poids du corps, je suis facile, d'accord? Et j'ai implémenté, j'optimise tout ça avec maintenant aujourd'hui le travail des haltères, notamment sur 2 exercices qui sont le développé couché aux haltères et le tirage bûcheron pour justement équilibrer la force entre le côté gauche et le côté droit et l'harmonie musculaire sur les exercices de poussée et de tirage. C'est tout. Tout simplement. Et croyez-moi qu'en tant que papa occupé, parce que je suis un papa occupé, si vous arrivez à vous entraîner comme ceci, 2 fois par semaine, malgré votre emploi du temps chargé, etc., votre physique va se développer à vitesse grand V, sans vous arracher les cheveux, sans partir dans des routines complexes, farfelues, avec des angles d'inclinaison, avec des tempos bizarres, avec tout ce qu'on nous baratine au quotidien sur les réseaux sociaux. Voilà, messieurs. Donc, prenez-vous la tête, je vous le dis, pour maîtriser ces exercices. Et bien sûr, pour les personnes qui souhaitent avoir un plan fluide et cohérent, étape par étape, où je vous apprends comment faire ces exercices sur une programmation de 6 mois, avec vraiment une évolution. Et en plus, à côté, je vous explique aussi comment manger, parce que bien sûr, il faut optimiser son alimentation. Le tout, c'est pas de s'entraîner comme ça et d'aller terminer au McDo, etc. Donc, manger de manière équilibrée, mais sans rentrer dans un délire paranoïaque. On n'est pas en train de compter, de peser chaque aliment. Vous avez mon programme Papa Massif et Musclé, où je vous apprends à prendre potentiellement jusqu'à 5 kg de muscle en l'espace de 6 mois, parce qu'on va tout simplement suivre ce processus. Les exercices fondamentaux qui sont facteurs d'hypertrophie musculaire. Et pour les autres personnes qui souhaitent vraiment être accompagnées par moi-même, en direct, avoir un contact avec moi, vous avez mon coaching one-to-one. Vous avez tout simplement à aller voir ça dans la description, où vous avez les détails de mes offres. Mais en attendant, ce que je viens de vous dire, ce que je vous montre sur ma chaîne YouTube au quotidien, c'est ce qu'il y a à appliquer. Tout simplement. Soit vous le faites de votre côté, de manière autonome, soit vous avez besoin d'un plan d'action, vous avez mon programme, soit vous avez besoin d'un plan d'action plus d'un accompagnement pour être boosté au quotidien, et là vous avez mon coaching, tout simplement, messieurs. Bon, je ne vais pas parler plus que nécessaire. Je peux vous dire une chose, maîtriser ces 7 exercices fondamentaux, et vous allez voir votre développement musculaire, piouf, décoller très rapidement. Bien sûr, à côté, on mange bien, d'accord? Et on dort bien, on ne fait pas n'importe quoi. Le tout, c'est pas juste de s'entraîner. Il y a quand même un cadre de vie à mettre en place, vous vous en doutez. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Et ce, sans se prendre la tête, sans rentrer dans des trucs plus compliqués que nécessaires, bizarres, avec des études, je sais pas quoi. Au bout d'un moment, maîtrisez les bases, messieurs. Voilà. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt, messieurs, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Force à vous. Peace.